Salut! Ah bah tu tombes à pic, aujourd'hui on va parler de cette peur qui t'empêche d'avancer. On va expliquer pourquoi c'est une illusion et je t'emmène dans les entrailles du Moyen-Âge. Allez, viens avec moi en balade. Tu te souviens de cet instant où tu étais confortablement installé dans ton lit, sur ton canapé ou au volant de ta voiture, comme tu préfères, et que tu t'es mis à penser à ton futur projet, à la conversation que tu aurais dû avoir avec ton mari ou ta femme, à ce domaine où tu avais envie d'aller mais tu n'es pas allé, encore ce voyage que tu voulais faire mais que tu n'as pas fait, ou peut-être encore à ton entretien d'embauche qui avait lieu dans 2 jours. Et à ce moment où tu commences à extrapoler sur les éventuelles répercussions qui pourraient se passer ensuite, et que plus tu y penses, plus tu sens la pression monter. Tu sais, cette phase où t'as un coup de chaud, tu stresses, tu te sens pas bien, toutes les pensées se brouillent, et ça peut même virer en crise d'angoisse des fois. Et c'est horrible. C'est bon? Tu t'en souviens? Tu l'as bien le moment là? Ok, garde-le. Ok, parce que c'est quand même fou d'avoir peur d'un truc qui n'est pas encore arrivé, qui pourrait potentiellement se passer, mais qui a réellement très peu de chances de se produire, d'ailleurs si on en reste dans le même schéma. Parce qu'on rêverait tous de concrétiser nos projets, dire quelque chose à quelqu'un d'important, prendre une décision, faire un choix qui impacterait positivement notre vie. Et pourtant, dans la majorité des cas, on le fait pas. Je le fais pas, tu le fais pas. Parce qu'à ce moment précis où tu comptais passer à l'action, les sensations reviennent, les émotions reviennent, le stress, l'angoisse, le coup de chaud, la vision qui se brouille, la boule au ventre, et tu bloques systématiquement. Tu finis par te retrouver à griller une clope, assis dans ton canapé à scroller des heures sur les réseaux, à éclater ce pauvre paquet de chips qui t'avait rien demandé ou à défoncer ce petit paquet de bonbons qui était juste à côté de toi. Et là, à ce moment-là, tu te sens bien, tu te sens mieux, tu reprends ta zone de confort. Et ouais, on est bien là, on est bien. Seulement voilà, plus tard, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et au pire du pire, quelques années, et là franchement ça craint. Les questions en rafale reviennent, elles s'enchaînent, et tu deviens un vrai avion de chasse de la question. Par exemple, pour ce passage à l'action, pourquoi je l'ai toujours pas fait? Qu'est-ce qui fait que je suis pas passé à l'action? Pourquoi j'attends toujours le dernier moment pour agir? Et le pire, c'est que je m'en veux, mais pourquoi je m'en veux au final? Pourquoi j'attends toujours le lendemain, et qu'est-ce qui fait que finalement le lendemain, je repousse encore et encore et encore et encore? La plupart du temps, la réponse qui émerge de tout ça, une fois qu'on a déjà un petit peu creusé et que le process de réflexion est déjà un petit peu entamé, c'est parce que j'ai peur. À ce moment précis, j'ai peur. Quand je sens la panique monter, que les sensations et les émotions sont là, j'ai peur. C'est pour ça que je me fige. Et du coup, sur l'instant T, je passe à autre chose qui m'apporte du plaisir immédiat, du plaisir instantané. Ce fameux paquet de bonbons, cette cigarette, ce café, ce paquet de chips, ou encore scroller sur les réseaux. C'est parce que j'ai peur. Et la conclusion dans toute cette confusion que j'entends souvent, c'est la peur en fait qui m'empêche d'avancer. Alors de toute façon je peux rien y faire, c'est phobique, je contrôle pas. Alors oui je subis mais ça finira par passer. Et puis de toute façon je suis pas responsable, c'est la peur, c'est parce que j'ai peur donc je suis pas responsable. Sauf que ça revient, et on répète les mêmes schémas. Tu sais c'est ce célèbre groupe de chanteurs qui disait mais on en est tous là de ce retour au même schéma. Tu l'as la ref? Parce qu'elle est confortable cette conclusion, non? Bah oui. Tu te mets en mode victime, ah mais je suis pas responsable, tout vient de l'extérieur, de toute façon c'est pas de ma faute, parce que c'est la peur, alors je subis et puis je me plains tout le temps et je déteins sur les autres et ça se répète et l'histoire continue. Et t'en as pas marre? Sérieusement, t'en as pas marre? Alors si ce que je te dis là dérange une partie de toi, la suite risque encore moins de te plaire. Et c'est tant mieux limite, car tu sais qu'au fond c'est la vérité, qu'on est venu chatouiller là une zone sensible, et qu'en plus je vais continuer à appuyer dessus. Reste juste à savoir à quel point tu as envie de transformer ta peur en pouvoir, à quel point tu veux que ça change. Ta douleur de rester immobile est-elle assez forte pour que tu décides enfin de passer à l'action, et de te motiver à bouger les choses? Alors si tu veux y voir plus clair, voir plus loin, et comprendre d'où vient cette peur pour mieux la contrôler, la maîtriser et la dépasser, après cette vidéo d'introduction, dans la prochaine vidéo, j'aborderai quelles sont les origines de la peur. Je ferai le lien entre émotion, perception et peur pour avoir une vision claire de ce qui joue ici et enfin obtenir un déclic.
Alors abonne-toi et n'hésite pas à partager la vidéo, rajoute aussi un petit like, c'est gratuit comme mes vidéos, et à très vite, ciao.